Merci de nous retrouver sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité. L'inquiétude est grande quant à l'avenir du processus de paix au lendemain de l'annonce d'Ehud Olmert qu'il quitterait le pouvoir en septembre prochain. De sources proches du Premier ministre, on assure pourtant que l'actuel gouvernement israélien effectuera son maximum pour parvenir à un accord avec les Palestiniens avant qu'Ehud Olmert ne démissionne officiellement. Selon cette même source, le Premier ministre n'a pas l'intention de réaliser un pacte personnel et informera son successeur au parti Kadima des avancées réalisées dans les discussions. Du côté de l'autorité palestinienne, malgré les premières réactions d'apaisement émises par le négociateur Saeb Erekat, le ton semble quelque peu changé. C'est ainsi que le président Mahmoud Abbas aurait menacé ce jeudi de couper court aux pourparlers de paix avec Israël si aucun accord n'était conclu d'ici la fin de l'année 2008. Tels sont du moins les propos rapportés par Rafik Husseini, conseiller du chef de l'autorité palestinienne. Par ailleurs, plusieurs responsables palestiniens ont de nouveau exclu que la question sur le sort de Jérusalem soit remise à plus tard dans les négociations. Toujours à propos de la démission prochaine d'Ehud Olmert, on poursuit avec les réactions côté syrien cette fois. L'ambassadeur de Damas à l'ONU, Bachar Jafari, a ainsi estimé que le départ d'Ehud Olmert pourrait affecter les négociations de paix indirectes menées actuellement entre Israël et la Syrie. On apprend par ailleurs qu'un nouveau round de discussion, le 5e depuis la reprise du dialogue entre les deux pays, doit débuter vers le milieu du mois d'août. Le parti Kadima s'inquiète lui des capacités de son futur leader qui sera désigné le 17 septembre prochain à former un nouveau gouvernement, auquel cas Ehud Olmert pourrait bien continuer à diriger les affaires du pays jusqu'à la tenue des élections programmées pour mars 2009. Il faut dire que le nouveau chef de Kadima ne disposera que de très peu de temps. Dès la démission du Premier ministre Ehud Olmert, il n'aura à peine que 28 jours pour former un gouvernement. C'est pour cette raison qu'au sein de la classe politique, on appelle déjà à la tenue d'élections immédiates. Enfin, on termine avec cette bonne nouvelle pour les automobilistes en Israël. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le prix de l'essence à la pompe diminuera de 4,71%. Il s'agit de la première diminution du prix du carburant enregistrée depuis plus de 5 mois. Cette embellie coïncide avec la chute des tarifs du pétrole, le baril étant dernièrement passé de 147 à 122 $ d'après les données officielles publiées pour le mois de juillet. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.